marcher avec moi. Le plus important, c'est que vous avez vu les images. Nous étions du côté de Mbanga, aux côtés des déplacés, voilà, pour continuer notre mission. Et tout ça, c'est grâce à vos efforts. Voilà, inconditionnel, sans condition, pour montrer une fois de plus que vraiment le Cameroun est debout. Et surtout sa diaspora, voilà, qui n'arrête d'œuvrer depuis le commencement de nos activités, voilà, aux côtés des déplacés du Nozo, voilà, depuis bientôt 8 ans que ça dure. Nous disons une fois de plus, grand merci pour cette confiance que vous avez à l'association Mbanga Diaspora et ainsi qu'à son président, j'ai nommé moi en personne. Vous m'avez tellement aimé que vous avez donné ce nom que je porte aujourd'hui, alors que c'est une association Mbanga Diaspora. Voilà. En réalité, moi, c'est M. Wamen Kwatou Raoul Bernard. C'est mon vrai nom à l'état civil. Voilà. Je vous dis comme ça, un très très grand merci. Grand merci à tous ceux qui participent. Grand merci à tous les membres de Mbanga Diaspora. Grand merci au président Monsieur Kemeni Palestin qui s'est déplacé depuis Paris pour cet événement. Voilà, notre vice-président de l'association Mbanga Diaspora. Voilà, celui-là qui fait comme ça aussi dans le cargo. Voilà, pour tous personnes, si vous avez des choses précieuses à envoyer au Cameroun du côté de la France, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous fais parvenir le numéro du vice-président de l'association Mbanga Diaspora qui fait dans l'export du côté de la France au Cameroun. Donc voilà. Et étant au Cameroun, on va vous faire parvenir votre colis à bon port et à domicile. Voilà. Donc mes chers frères et sœurs, bonjour, bonjour, bonjour le Challenge Fitness. Bonjour Diego Wamba, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez tous bien. Donc vous avez vu les images, voilà, parlons des chefs, des chefs, des chefs. Est-ce que les chefs méritent le respect encore? Oui, en période électif comme ce que nous sommes en train de vouloir vivre dans notre pays. Oui, ces chefs sont complices de la misère et de la souffrance de leur propre peuple, de leurs enfants. On doit se poser la question. Sont-ils vraiment des chefs légitimes? Ou on n'a pas par hasard travesti les règles de nos chefferies pour mettre des pantins à ces places qui ne font que le travail de ce régime qui, depuis des années, accompagne Monsieur Biya dans sa malgouvernance. Voilà, sa malgouvernance. Quand on est un chef, on est un gardien de la tradition. Donc, on doit faire preuve d'honnêteté et de bonne foi et reconnaître que ça ne va pas et que ça fait mal. La misère fait mal. C'est comme la douleur, ça doit faire mal. Et un chef qui ne compatit pas au bien-être, qui ne compatit pas à la douleur, voilà, de son peuple, est un vaurien. Voilà, il ne mérite pas le respect. Voilà, il ne mérite pas notre attention. Voilà, il doit être même désavoué. Voilà pourquoi après ce système, ce régime dictatorial, on doit revoir vraiment, est-ce que c'est vraiment les vrais chefs qui sont dans nos chefferies? Mais oui, est-ce que ce sont les vrais chefs qui sont dans nos chefferies? Je n'ose pas croire que mon grand-père peut souhaiter mon malheur. Est-ce que ton chef de famille peut souhaiter ton malheur? Peut-être il n'a rien pour toi, mais il ne peut pas quand même participer et partiser avec ceux-là qui sont la souffrance du peuple. Je pense qu'un chef est comme le monarque. Voilà, c'est ce monarque-là qui doit participer à la bonne marche de la communauté, qui doit se battre afin que son peuple s'épanouisse, afin que l'équité et le bien-être soient une vertu dans son royaume. Mais est-ce qu'elle est le cas de ces chefs, de ces rois qui sont
dans nos chefferies. Donc c'est des chefs, on doit revoir. Après les élections d'octobre 2025, on doit revoir. Voilà. Parce que le président Maurice Kamto sera le président et le tout premier président élu de la République. Oui, c'est clair, du Cameroun. Voilà, Prévost, Break Prévost, comment tu vas? Big Prévost. J'espère que tu vas bien. De mon côté, ça va. Voilà, je suis comme ça là sur l'autoroute. Une vraie autoroute. Voilà, à 5 sens. Voilà, à sens unique 5, de l'autre côté 5. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, regardez-vous. C'est 5. Voilà. Et là, on veut juste relier. On veut aller comme ça là dans une autre ville. La ville de Bogor. De Bogor, c'est-à-dire comme Douala Mbanga. Quelque chose peut-être de 50 km. Voilà, de la ville de Jakarta. Mais regardez. Ah oui. On s'en va comme ça à Bogor. Ok. On s'en va comme ça à Bogor. Oh oui, Yannick, comment tu vas? Voilà. Vincent de Paul, j'espère que tu vas bien. Bertrand Bock, c'est comment? Petit frère. Si les choses étaient bien, je t'invitais pas ici, mais hélas, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc ces chefs-là doivent être désavoués. Ils doivent être désavoués. Ils déshonorent nos traditions. Vous savez, la tradition est sacrée. Voilà, pour qu'un pays marche bien, il faut d'abord respecter les traditions. Voilà, la tradition parce que elle a été là avant la République. Donc c'est pourquoi, avant même de donner l'héritage à un enfant, il faut regarder la bonne foi de cet enfant. Parce que, est-ce que l'enfant là doit un jour céder à l'ennemi? Oui, l'ennemi, c'est celui-là qui ne veut pas le bien pour la communauté. Le bien pour la majorité. Oui, le régime Biya est l'ennemi de la République. Le régime Biya est l'ennemi de la République. Et personne ne peut dire le contraire. Au fil des ans, le régime de M. Biya a montré son vrai visage. Voilà. Quand il faut se révolter, parce que quoi, force revient à la loi. Oui, force revient à la loi. Mais, pas dans l'illégalité. Pas dans l'illégalité. Ok, pas dans l'illégalité. Nous voici sur une autoroute. Voilà. On dit une autoroute. Hein. Voilà, nous voici sur une autoroute de peut-être 60 km. Ça va à Bogor. Mais, regardez à quoi ça ressemble. C'est propre, c'est comme si on lave. Voilà. Voilà, c'est comme si on lave la route ici. Mais au Cameroun, là-bas, Douala Mbanga, la seule chose qu'on nous a donnée, c'est le péage. Et quand on nous braque sans nous servir. On nous braque sans nous servir. Tous les Camerounais payent les taxes. Oui, chaque maison paye la taxe. Quand tu as un compteur déjà à la maison, tu payes la taxe. Ouais, ouais. Tu payes la TVA sur ta consommation. Donc, le Camerounais à la base, c'est un homme honnête. Mais on l'a transformé. On l'a transformé, on l'a rendu malhonnête. Et c'est pas normal. Voilà pourquoi nous devons nous lever. Voilà, nous devons nous lever. Et il n'y a pas que les membres du gouvernement qui doivent être sanctionnés. Il n'y a pas que les fonctionnaires véreux qui doivent être sanctionnés. Après la prise de notre pouvoir en octobre 2025, il y a aussi ces chefs qui seront sanctionnés. Voilà. Parce qu'ils vont parler et signer au nom de la communauté, au nom du village. Alors qu'ils n'ont pas qualité. Parce qu'à la base, ils sont déjà cooptés. Voilà. Ils sont déjà cooptés depuis la nuit des temps. Oui, oui, oui. Le régime de M. Biya a même infiltré nos chefferies depuis la nuit des temps. 80-90% de nos chefs ne sont pas les vrais héritiers de leurs parents. Oui, oui, oui. On a infiltré les chefferies. On a mis des bénis, oui, oui. Voilà, des personnes qui sont à la solde de ce régime. Voilà, donc ils doivent être sanctionnés. Voilà, après notre victoire en octobre 2025. Oui, parce que le candidat du peuple, Maurice Kamto, est bel et bien là. Et il sera candidat. Et rien ne peut l'empêcher.
Parce que vouloir empêcher le président Maurice Kamto à se présenter, vouloir voler sa victoire, c'est voler la victoire du peuple. Voilà. Et qui est contre le peuple est contre Dieu. Voilà. Pour une fois, le peuple a fait son choix. Le bon choix. Parce qu'il nous a convaincus. Quoi un peu. Donc voilà. Le président Maurice Kamto est celui-là que nous devons contribuer. Et après ce live, je vais mettre une fois de plus, voilà, comment je vais appeler ça? Bien, c'est le prospectus, voilà, avec le numéro bancaire, des multiples comptes bancaires et Orange et MTN Money, voilà. Il nous a dit on attend et que la diaspora bientôt va mettre sur pied les PayPal et les numéros de compte bancaire. Voilà. Vous savez que c'est quelqu'un qui est dans la clairvoyance. C'est quelqu'un qui est bon et qui est juste. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Ok. C'est quelqu'un qui est bon et qui est juste. Et c'est le seul homme on doit faire confiance. Oui. La confiance n'est pas tout parce qu'on est jeune. Voilà. La confiance c'est quand tu es conscient, quand tu es honnête. Voilà. Parce qu'on a des jeunes là aujourd'hui qui sont prêts à faire plus pire que celui qui est là. Parce qu'ils sont incapables. Voilà, ils sont incapables. Voilà, ils sont incapables de nous démontrer que non. Aller en prison pour le peuple. Aller en cellule pour le peuple. Tu es quel opposant? Face à une dictature qui n'a même fait une semaine en cellule. Tu es quel genre d'opposant? Voilà Bibou Nissa, qui est le chargé de communication du MSC. Jusqu'à nos jours, il est en prison. Un jeune. Un jeune, il est en prison. Vous voyez, c'est parce qu'on sait qu'il est vrai. Mais on a des soi-disant jeunes là. Voilà. Responsables de partis politiques qui ne servent à rien. Qui ne servent à rien. Nous connaissons tous qu'ils jouent pour le régime. Voilà. Nous connaissons. Eux, ils jouent pour le régime. Donc pourquoi leur faire confiance? Quand nous avons un papa qui peut donner sa poitrine pour le peuple. Et nous disons comme ça un grand merci au président Maurice Kamto d'avoir existé. Parce que sans lui là, on devait nous tourner un semblant d'élection et nous taper même un ngongo là-bas. Ou bien il suffisait seulement de changer la constitution, revenir au temps d'Aïdjo et puis dire que bon voilà le futur président. La constitution dit que, mais oui, mais face à un monsieur averti, comme le président Maurice Kamto, eux ils ne peuvent rien. Voilà, eux ils ne peuvent rien. Voilà. Eux ils ne peuvent rien. Donc il faut dire aussi merci à Dieu. Voilà, de nous avoir envoyé quelqu'un de confiance. Regardez vous-même, regardez vous-même, regardez vous-même. Regardez vous-même. Est-ce que l'Indonésie est plus riche que nous? Hein? Regardez vous-même. Est-ce que l'Indonésie est plus riche que nous? Ils ont quoi plus que nous pour mériter tout ça? On n'a pas le pétrole, ils ont le pétrole. Hein? On a le diamant, l'or à l'est là-bas, à Betaroya, dont les Coréens font de ça ce qu'ils veulent. Nous, on a quoi? On n'a rien. Voilà un pays. Voilà un pays, l'Indonésie. Ils ont quoi plus que nous? Regardez vous-même là. Un pays que le Cameroun a aidé hier. Aujourd'hui, premier producteur d'huile de palme au monde. La pépinière vient d'où? La pépinière vient d'où? Un peu comme nous venons de nos grands-parents. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils sont premiers producteurs d'huile de palme du monde. La pépinière vient du Cameroun. Les Indonésiens venaient se former au Cameroun. Les Indonésiens venaient se former à Tiko. À Tiko, au Cameroun. Je connais au moins, ok, je connais au moins 4 Camerounaises. 2 qui vivent à Turabaya. Il y a une qui vit ici là, à Bogor, là où je m'en vais là. Elle vit là-bas. Elle est déjà âgée. Hein? Les sœurs camerounaises qui ont épousé les Indonésiens auparavant, quand les Indonésiens venaient travailler, venaient se former dans les champs de plantation de palmeraie à Tiko. Se sont formés là-bas. Les années plus tard, aujourd'hui, l'Indonésie, premier producteur d'huile de palme au monde. Avant, c'était la Malaisie. La terre ne manque jamais.
Mais nous faisons partie de l'un des pays au monde qui avons la terre, mais qui n'exploitent pas. Parce que on a un monsieur au pouvoir qui a transformé l'État, la fonction publique, en fonds de commerce de sa tribu, de son village et d'une certaine communauté. Voilà, que quand tu essaies de regarder, hein, tu te rends compte que tous les postes stratégiques de la fonction publique, tu ne verras que les mêmes personnes, de la même communauté et qui portent presque les mêmes noms. Les Ayolo, les Mvondo, les Aïssi, les Ateba. Mais oui, on a transformé la fonction publique en fonds de commerce dans notre pays. Et nous devons dire non. Non, ça fait mal car trop, c'est trop. Bia is over. Enough is enough. Tu as volé, tu n'as pas travaillé. Tu as pillé, tu n'as pas travaillé. Au contraire, tu as même détruit ce que tu as trouvé. On ne peut plus. Regardez vous-même. C'est-à-dire qu'ils n'attendent pas que les gens viennent habiter. Ils n'attendent pas qu'il y ait l'embouteillage pour arranger les routes, pour construire les routes. Regardez. On n'a pas besoin de ça ici. Regardez vous-même. Il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de voiture. Gouverner, c'est prévenir. Gouverner, c'est prévenir. Gouverner, c'est agir. Regardez vous-même là. Regardez vous-même. Il n'y a pas l'embouteillage. Comment il va avoir d'abord l'embouteillage? Comment? Comment il doit avoir l'embouteillage? Comment? How? Regardez vous-même. Et c'est la même chose quand tu es dans les pays arabes là. Les pays du Nord. En Afrique du Nord là-bas. Tunisie, Maroc, Algérie. Mais attendez, donnez le minimum au peuple. Tant qu'il y a la route, le développement suit. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Et Dieu ne peut pas donner un espace à l'être humain sans donner les moyens de développement et de l'épanouissement à ce peuple-là. Jamais. Jamais. Vous croyez que l'Indonésie est trop riche? Il y a des gens qui souffrent ici. Mais on donne quand même les moyens. Oui, les moyens. On donne l'eau, on donne l'électricité, on donne la route. La route. Voilà pourquoi quand je vois des gens dire que le Canada est dur, tu es un paresseux. Vaut rien que tu sois. C'est parce que tu es un paresseux. Tu dis que le Canada est dur parce que tu es un paresseux. Tu dis que la France est dure parce que tu es un paresseux. Tu dis que l'Espagne est dure parce que tu es un paresseux. Oui. C'est parce que tu es un paresseux. C'est parce que tu as cru que tu devais venir cueillir. Tu dis que l'Indonésie est dure parce que tu es un paresseux. Parce que le développement est un atout. Pour quelqu'un qui sort d'un pays pauvre, le développement est un atout. Un pays pauvre n'est pas parce que là-bas il y a beaucoup d'argent. Non. Un pays pauvre, c'est parce que là-bas il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'infrastructure. C'est le manque d'infrastructure qui fait un pays pauvre. Au Cameroun, il y a les riches. Ils sont versés. Il y a les milliardaires. Mais on manque le b.a.-ba. On manque ce qui est utile pour l'être humain, c'est-à-dire la route, les hôpitaux. On manque d'écoles de formation. On manque d'électricité. C'est ça les caractéristiques d'un pays pauvre. Voilà. Quand tu regardes, on te parle de pays riches là. Mais on te parle, l'Inde est un pays riche. Mais alors qu'il y a des pauvres là-bas. Ils font partie du G20. L'Indonésie fait partie du G20. Mais alors qu'il y a des pauvres là-bas. C'est parce qu'eux, ils se battent pour donner le nécessaire. Mais oui, ils se battent pour donner le nécessaire à leur peuple. Et le nécessaire pour un peuple, c'est quoi? C'est la route. Quand je vois certains Ivoiriens dire que oh, la Côte d'Ivoire, on construit les ponts, on construit les routes. Mais mon ami, c'est ça qui fait les caractéristiques d'un pays développé, d'un pays riche. Ok? Aux États-Unis, il y a les clochards. En France, il y a les Français clochards. Au Canada, il y a les Canadiens clochards. Parce qu'ils ont mal géré leur vie. Ils sont accros. Ils ont pris les dettes. Ils ont mal géré leur vie. Voilà. Il y a gérer mal sa vie et être pauvre. Il y a gérer mal sa vie et être pauvre.
Nous ne sommes pas pauvres. Le Congo n'est pas pauvre. On gère nos ressources. Mais oui, on laisse que les mêmes gens viennent nous piller depuis des années. C'est ça qui fait de nous des personnes pauvres. La pauvreté est un état d'esprit. Si tu laisses que les mêmes personnes viennent te voler tous les jours, mais attendez, qui est pauvre? C'est toi le pauvre. Au contraire, ceux-là viennent nous voler. Et ils se rassurent qu'ils doivent nous voler, que nous le volons ou pas. Ils ont les armes, ils nous braquent. Qu'est-ce qui nous empêche aussi de devenir des pays armés? Qu'est-ce qui nous empêche? On a tout le nécessaire. Eux, ils viennent chez nous, ils développent, ils prennent des choses, ils vont développer chez eux. Ils nous donnent quoi? Ils nous donnent l'argent. Ils fabriquent, ils nous donnent. Voilà, ils coptent quelques personnes, ils donnent des milliards. Et puis quoi? Et puis quoi? Voilà, le Maroc, c'est un pays où les populations sont pauvres. Mais c'est un pays développé. Ils ont le nécessaire. Le pauvre est celui-là qui a les moyens de devenir riche. Mais qui est paresseux. C'est clair. Mais c'est clair. Donc il faut qu'on arrête de planifier. Tu es pauvre parce que tu es paresseux. Ton père t'a laissé l'héritage. Ton père t'a laissé la terre. Mais qu'est-ce qui t'empêche de t'en sortir? Ah, tu es un pauvre. Ah, tu es paresseux. Petit con que tu sois. C'est ça qu'il s'agit. Allez vous faire foutre. Nous sommes pauvres à cause de nous-mêmes. Voilà. Parce qu'on a peur. On a laissé la peur nous envahir. On a peur de la mort. Alors que c'est un chemin obligatoire pour tout un chacun. Nous allons tous mourir. Il ne faut pas t'inquiéter pour moi, mon ami. Je vais mourir un jour. Je vais mourir un jour. Au moins, je l'ai vécu. J'ai 46 ans. J'ai 46 ans. J'ai eu 46 ans le 3 février l'autre jour. Je peux déjà mourir. Parce que mon père est mort à 43 ans. Est-ce qu'il faisait la politique? Est-ce qu'il dénonçait? Oui, à son temps, il dénonçait parce que mon père était un politicien. Mon père était le président de MDP. Oui, je saluais Samuel Lebois. Samuel Lebois venait chez nous quand j'étais petit, en Banga là-bas. Pour ceux qui ont connu mon père, monsieur Wamen Michel, ouais, c'était mon père. Il était le président du MDP, Mungo Sud, oui, Mungo Sud. Oui. Mais est-ce qu'il est mort parce qu'il critiquait? Est-ce qu'il est mort parce qu'il dénonçait? Mais non. Il est mort parce qu'il était malade. Vous voyez un peu. Il y a d'autres qui meurent par poison. Il y a ceux qui meurent parce qu'on les a empoisonnés. Et il y a ceux qui meurent parce qu'ils ont abusé quelqu'un. On traite les fuck up. C'est ça la vie. Donc on va finir par mourir un jour. Donc il est mieux au moins de mourir pour une cause que de mourir pour rien. Voilà. Il est mieux de mourir pour une cause que de mourir pour rien. Donc voilà pourquoi je préfère mourir parce que je dénonce. Je préfère être une victime de plus de Paul Biya. Au moins, je suis mort pour une cause. Voilà. Il faut dénoncer. Ça va changer quelque chose. On n'est pas obligé de changer le monde entier, mais on peut changer au moins la vie d'une personne. Et changer la vie d'une personne, c'est qu'il au moins il profite de tes conseils. Qu'il soit éveillé. Ok? Qu'il soit éveillé. Voilà. L'ignorance, c'est le péché. L'ignorance, c'est le péché. Quand tu ne connais rien, tu mens en croyant que oh, c'est le péché. C'est comme mon feu grand-père, avec notre homonyme, Papa Wamen, qui a donné le terrain à l'église catholique là-bas à Nubel, derrière le lycée des jeunes filles là. C'est mon grand-père, le petit frère direct à mon grand-père Wamen. Là-bas, l'église qui est à Nubel là, c'est quoi là? C'est l'église quoi là? La mission, c'est quoi là? Le petit frère, mon grand-père qui a donné le terrain, il s'appelait Papa Wamen. Notre homonyme, le nom que portait mon père. Ah oui. Ils sont morts en croyant que le pape sortait du ciel. Ah oui, oui. Ils sont morts en croyant que le pape sortait du ciel. Alors que c'est les élections, c'est les votes. On choisit qui va venir être l'une des causes de la misère du peuple africain. Ah oui. À Miuka là-bas, en Banga là-bas, le père de ma mère, il a donné aussi le terrain à la mission catholique. La mission catholique, là, après le péage là, c'est mon grand-père, c'est sur notre terrain. Le père à ma mère. Il se levait tous les jours, tous les dimanches, il marchait à pied le samedi soir pour venir en Banga pour aller à l'église, pour verser toute sa recette, la recette des ananas. Voilà, du manioc. Il partait déposer ça à l'église catholique.
Le jour qu'il est mort, l'abbé est parlé, a demandé l'argent pour venir faire la messe. J'étais encore petit à l'époque. Vous voyez? De l'autre côté, mon grand-père paternel, l'homonyme, l'homonyme à mon papa, voilà. Voilà, celui sur qui on a surnommé mon père, Wamen. Lui aussi, il a donné le terrain, là-bas au camp, derrière le lycée des jeunes filles. Voilà, l'église que vous voyez là, c'est le petit frère direct à mon grand-père. Photocopie. Papa Wamen. Ah oui. Vous voyez? Alors. Donc, nous devons sortir de l'ignorance. L'ignorance est un péché. Voilà, donner le bâton aux ennemis de ton peuple. Parce que l'église catholique fait aussi partie de notre combat. Parce qu'un vrai Africain doit comprendre que je dois aussi tenir compte à ceux-là qui détournent mes enfants. Je dois tenir compte. Voilà, je dois tenir compte. Voilà, donc l'église catholique aussi est un complice pour le mal-être du peuple africain. Voilà. Parce qu'ils sont là pour nous endormir. Voilà, je suis là arrivé comme ça. Là. Oh, voilà Bogor. Voilà. Comment Bogor est joli à voir. Regardez. Une petite ville. Mais beau à voir. Le goudron est partout. Le goudron est partout. Regardez. Regardez. Allez, regardez comment. Voilà les gens. Ils ont quoi plus que nous? Non, dites-moi vous-même. Ils ont quoi? Ceux-ci ont quoi plus que nous? Donc nous on a appelé tous les Africains à aller mourir dans la Méditerranée. Pour aussi voir ce qui est bien. Hein? Pour aussi voir. On nous a dit que le parcours vital, tu n'as pas fait le sport parcours vital. Tu sors comme si tu sors de là comme si tu sortais de la porcherie. Hein? Tu n'as pas fait le sport, au lieu de sortir sain, tu sors malade, la poussière partout. Peuple africain, peuple camerounais, levons-nous. C'est notre dernière chance. Parce que si le RDP se passe encore pour 7 ans de plus, c'est le temps pour eux de placer quelqu'un. Parce que c'est sûr que le champion là, il est là fini. Il n'est que l'ombre de lui-même. Il n'est que l'ombre de lui-même. Donc prenons conscience, sortez les affaires, les débats de village là. Oh, nanani, nanana. Faisons bloc derrière notre leader charismatique, j'ai nommé le président Maurice Kamto. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Voilà une petite ville. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Vous croyez qu'on n'a pas de belles villes au Cameroun? Nous, on a de belles villes. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de route. Parce que c'est la route qui embellit. C'est la route qui embellit tout ce que tu peux construire. Voilà. Les marques de voitures, on a au Cameroun. Ici, ils ont les Toyota. Parce qu'ils sont en Asie, hein, ils ont les concepts asiatiques. Ils ont les Honda, ils ont les Toyota, ils ont les Brio, hein, ils ont les Mitsubishi. Mais regardez comment tout est beau à voir. C'est la route qui rend tout ça. Beau à voir, attirant. Mais oui. Alors. Hein, mais oui. On se plaint. Quand ça ne va pas, on porte le sac, on fuit, on dit qu'on part dehors. Mon ami, ce que tu as laissé comme problème là, si tu n'arranges pas, tu vas trouver ça encore. Donc pour ceux-là qui disent que non, vraiment le Cameroun va changer un jour. Non, c'est nous qui allons changer le Cameroun. Chaque génération doit changer quelque chose avant de partir. Donc je vais faire partie de ma génération, ok, qui a apporté une pierre à l'édifice. C'est ça. Je veux pas que demain mes enfants disent que papa n'avait rien fait. Mes enfants sont au courant de ce qui m'est arrivé. D'ailleurs, ils les ont même vu quand ils sont venus chez moi. Ils ne m'ont pas trouvé. Ils ont kidnappé leur maman. C'est devant mes enfants qu'on a kidnappé la mère. Ouh. Donc ça veut dire que mes enfants sont témoins. Que mon père là, il a été victime. Notre mère a été victime de ce système. Voilà. Donc je ne veux pas être la honte de ma génération. Oui, c'est vrai. Je profite de la vie, non? Je ne vis pas déjà. Je vis. Je vis, non? Pas moi, je suis en cravate le matin. Je suis en cravate bien serrée. Mais oui, je vis. Je suis en costume. Je suis en costume. Comment tu as dit que je ne vis pas? Je suis en train de conduire la voiture. Je conduis la voiture, non? Mais je vis. Comment tu dis que je ne vis pas? Moi, je vis, je profite de la vie. Oui, moi aussi, j'ai conçu une belle maison au Cameroun. Hein.
Moi aussi, j'ai conçu une belle maison au Cameroun. Moi aussi, j'ai l'immeuble. Comment tu peux dire que moi, je ne vis pas? Je vends le jus de canne. Je vends le jus de canne. Moi, tu dis que je ne vis pas. Donc, si je meurs aujourd'hui, ça veut dire que j'ai au moins vécu. Moi, tu peux dire ça. Que non, tu fais comme ça là si tu meurs. Mon père est mort, il m'a laissé quoi? Les orphelins font comment? Donc, les orphelins sont les derniers. Si ce n'était pas le faux là, ce que vous voyez au Cameroun là-bas, comment? C'est les orphelins qui sont dans certaines positions. Parce qu'automatiquement, quand tu perds un membre, donc Dieu donne toute la force de l'autre membre que tu as perdu là, au membre qui est là actuel. C'est comme ça. Donc arrêtez les débats là, les débats stériles. Que, oh, si tu fais comme ça, si quelque chose t'arrive, tes enfants vont faire comment? Ils vont vivre. Mon père et moi, j'ai fait comment? Hein? Ah mon frère. Quand tu n'as plus d'issue, mais Dieu fait un chemin pour toi. Arrêtez les bêtises là. Vous ne voyez pas que beaucoup de génies là sont les enfants des pauvres. C'est des enfants qui viennent des familles très pauvres, démunies. Arrêtez les débats stériles là. Que si tu fais comme ça, on te tue, tes enfants vont faire comment? Les orphelins font comment? Hein? Francine Ganou, orphelin, a fait comment? Mais c'est tout ça là qui a fait ce que Dieu ne l'a pas empêché d'arriver et atteindre ses rêves. Arrêtez les débats stériles là. Que si tu fais comme ça là, si tu meurs, voilà. Il y a les personnes qui sont là, seuls fils à leur père et leur mère. On les a laissés les milliards, ils sont zéro. Ils sont zéro. Voilà, ils sont seuls fils. Ils ont reçu toute l'éducation du monde. On les a donné tout l'amour du monde. Mais ils sont zéro, négatif. 11 devant 11, vendant. Arrêtez les débats là. Quand tu fais comme ça là, si la mort te prend maintenant, tu vas faire comment de tes enfants? Mon père est mort, ma mère est en location. Nous étions en location. Ça peut empêcher que moi je construis. Arrête-moi ça, dis donc. Quand si tu meurs maintenant, quitte de là même, meurs maintenant, tu vas voir ce que tes enfants vont devenir après. Salopard, tu vas comprendre, c'est même toi la cause de leur malheur. C'est nous le malheur de ces jeunes là. C'est nos parents qui ont laissé ce monsieur perpétrer tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui là. C'est nos parents, c'est le laxisme de nos parents. C'est la paresse de nos parents. Avoir peur de mourir, qui a fait ce que celui-là fasse 43 ans au pouvoir. Si nos parents s'étaient sacrifiés, comme les autres parents de d'autres pays, c'est qui n'est pas au pouvoir. Mais oui, au moins, ils auront accompli une mission. Aujourd'hui, on est en train de faire ce qu'ils n'ont pas pu faire. Alors, nos parents, les NS Wandi, ont au moins fait quelque chose. On nous a laissé un semblant d'indépendance. Hein? Malgré tout cela, on les a damés le pion en les imposant toujours les néocolons, l'Aïdjo au pouvoir. Aïdjo lui-même, en partant, a joué le sale jeu donné à Paul Biya. Voilà. Et voilà Paul Biya qui est en train de retourner, tourner. Chance que le président Maurice Kamto est là. Chance qu'à notre ère, on a les réseaux sociaux, on a Internet. Mais au moins, on doit s'en servir. Nous sommes la génération qui devons délivrer le Cameroun. Nous devons être la génération. Parce qu'on a tous les outils. Mais oui, on a tous les outils. Alors, aujourd'hui, tu parles ici, là, quelqu'un en France, il écoute. Aujourd'hui, tu parles à Jakarta, quelqu'un au Cameroun, il t'écoute. Ça veut dire que c'est le temps de la vérité. C'est le temps de la vérité. Où ça passe, où ça casse. C'est notre époque. On a la chance que nos ancêtres n'avaient pas. Mais oui, bien sûr, on a la chance là. On a la chance qu'on est courageux. On a la chance que l'esprit des héros comme de NS Wandi nous a conscientisé. Les matins pour Samba. Qu'il faut mourir pour une cause. Il faut mourir pour une cause. Que nous sommes en mission sur terre et que nous, un jour, nous sommes tous de passage. On doit partir. Mais tu es parti, mais tu as servi à quoi sur terre? Mandela a servi à quelque chose. Mandela a servi à quelque chose. Comme mon grand-père mort à 150 ans. Il a créé quoi? Il a fabriqué quoi? Et tu souffres. Ça veut dire qu'il ne t'a pas libéré. Ton grand-père était un faux type. Il devait mourir depuis l'âge. Il devait mourir le jour de sa naissance. Parce qu'il n'a servi à rien. Et toi-même, tu ne sais à rien. Parce que sa peur, sa paresse t'a envahi. Voilà pourquoi tu n'es rien, tu es zéro. Voilà pourquoi tu ne connais même pas la valeur des biens, des terres qu'il t'a laissé. Tu fais quoi avec? Tu dilapides. Moudman. Il faut servir à quelque chose. Alors, il faut servir à quelque chose. L'être humain doit servir à quelque chose. Si tu ne sais à rien, c'est que tu n'es rien. Voilà. Si tu ne sais à rien à 40 ans, à 30 ans, à 20 ans, à 50 ans, à 60 ans, c'est que tu méritais mourir. Voilà. Tu méritais la mort. Moudman. Voilà. Donc, je dis comme ça merci à toutes ces personnes-là qui nous ont soutenus. Voilà. Voilà. Vous avez vu la vidéo, non? Vous avez vu 3 mamans là qui demandent de l'aide. Dans la vidéo que j'ai publiée là. Nos mamans du Nozo.
les déplacés là. La maman qui parle en pidgin là. Voilà, elle a besoin d'aide. Voilà, il y a 3 qui ont 3 enfants. On les a chassés de l'école. Voilà, Mbanga Diaspora ne peut rien faire, ne peut pas tout faire seul. Voilà, on a 2 mamans là aussi, dont ses jumeaux sont malades. Donc celui qui a les chaussures, les habits, elle est la bienvenue. Donc voilà. On a aussi une maman là qui est aussi malade, très malade. Voilà, qui est malade. Et qui a perdu son mari. Voilà, ça fait 6 mois. Donc elles appellent à l'aide. Donc pour l'âme de bonne volonté qui peut poser un acte à l'endroit de ces personnes, n'hésitez pas de m'appeler à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Voilà, plus 237 683 40 97 55. Voilà, le numéro WhatsApp c'est le plus 237 683 40 97 55. Voilà. Et pour ceux aussi qui veulent faire des dépôts dans Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. Mais attendez, est-ce que quand on peut aider les gens, à l'instant on résout tous les problèmes? C'est quand parfois vous partez aider les gens que d'autres exposent leurs problèmes. Vous avez fait comment? On peut partager le riz avec l'huile pour célébrer notre 8e anniversaire. Maintenant, il y a des mamans qui ont des problèmes. D'autres ont honte d'en parler. Voilà. D'autres ont honte d'en parler. Ce n'est que leur droit. Donc je vous parle de ceux-là qui ont parlé à visage découvert. Donc Liliane Macon, si tu veux poser un acte, tu es la bienvenue. Ok? Orange Money 696 94 32 42. C'est mon numéro Orange Money là-bas. MTN Money qui est en même temps mon WhatsApp 683 40 97 55. C'est mon numéro MTN Money et en même temps mon WhatsApp. Voilà. Donc vous faites le dépôt, vous m'envoyez la capture d'écran. Voilà. Ça va aider. Voilà, ça va aider. Vous savez qu'à la rentrée scolaire, il y a certains enfants qu'on a avancés. Il y a ceux qu'on paye cash. Il y a d'autres qu'on avance. Parce que l'argent n'est pas beaucoup. Voilà, il faut aider. Bon, avec certains parents aussi parfois irresponsables. D'autres aussi, on les a coupé les vivres. D'autres sont installés en banga comme ça là. Ils n'ont plus rien parce qu'ils ne peuvent plus rentrer là-bas. Ils ne peuvent plus rentrer dans leur zone. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire en ce moment-là? On doit seulement les accompagner. On doit seulement les accompagner. Donc de grâce, celui-là qui veut poser un acte, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, pardon. Ne dites pas qu'on vous dérange beaucoup. Faites ça pour Dieu. Et la bénédiction, c'est aussi ça. C'est comme Internet. Ça te localise. En fonction des actes que tu poses au quotidien. Voilà. Parfois on dit que qu'est-ce qui m'est arrivé comme ça? Mais souviens-toi du mal que tu as fait autrui. Parfois tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai même fait pour mériter ça? Mais souviens-toi du bien que tu as fait quelque part. Tu as fait du bien quelque part. Souviens-toi. Voilà pourquoi tu fournis peu d'efforts et tu reçois beaucoup. Et tu es surpris. Pourquoi c'est toi qu'on a choisi? Pourquoi c'est à tes enfants que cela arrive? Le bien ou le mal? Mais souviens-toi de ce que tu as fait. Oui. Les enfants paieront le péché, le mal de leurs parents. C'est clair. Donc ce qui arrive à Brenda, ce n'est pas le hasard. Ah oui, c'est clair. Ce n'est pas le hasard. C'est le fruit du mal. Voilà. De la persécution, de la souffrance, de la marginalisation de tout un peuple. Voilà, au profit de sa petite communauté. C'est de ça qu'il s'agit. Le karma existe. Le karma existe. C'est clair. Le karma existe. Voilà. Le karma existe. Si c'est passé une bonne journée, on est ensemble les gars.